Bon, et ben voilà les gars, c'est le début de cette deuxième partie. Malheureusement, l'introduction, c'est moi qui l'a fait, car j'avais pas prévu en fait de faire cette deuxième partie. En gros, je peux pas mettre beaucoup trop d'audio sur Canva. En fait, j'en ai mis beaucoup trop. Donc voilà, je pouvais plus mettre d'audio, plus faire de voix off, ni rien. Et la partie que je devais faire juste après la ligne 2 était sur les rames qui composaient le métro de Marseille. Et du coup, il y avait vraiment R que je pouvais mettre comme audio dessus. Et du coup, j'ai malheureusement dû arrêter le montage, sortir la première partie il y a quelques jours. Je vous mets une fiche ici ou ici. Bon, bref, je sais plus trop où c'est, mais bref. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, la première partie, allez la voir parce que c'est beaucoup mieux avant de voir donc cette partie-là. Euh, et voilà. Euh, Sinon, je te souhaite tout simplement un bon visionnage et dis-moi ce que tu as pensé de cette partie dans les commentaires. Allez, bon visionnage. Il nous reste encore 5 minutes avant l'arrivée de notre métro pour aller visiter la ligne 1. Je vais pendant ce temps-là vous parler du matériel roulant qui compose les deux lignes du métro de Marseille. Les rames du métro de Marseille ont été commandées en 1971. Plus précisément, c'est l'appel d'offres qui a été lancé à cette date-là, c'est-à-dire qui va construire les futurs trains, etc. Les essais se sont déroulés en collaboration avec la RATP. Oui, c'est sur les MB73 que les essais des MPM76 se sont déroulés. Ils adoptent d'ailleurs le même type de bogie que ces derniers. En revanche, ces métros ont un moteur similaire au MP59 réformé en 2024. 21 rames à 3 caisses ont été livrées en 77 pour l'ouverture du métro et 15 autres à 3 caisses en 83 pour l'ouverture de la 2. 2 ans plus tard, en 85, la composition des trains est passée à 4 caisses pour augmenter la capacité des lignes. Les rames font environ 65 mètres de long. Leur composition est d'une motrice aux deux extrémités de la rame encadrant deux remorques. Je vais un peu plus vous préciser car cette rame mélange des caisses de 77 et de 83. En gros, les MA01 à MA42, qui sont les extrémités des trains, livrés en 77, dont le M est l'initiale de motrice. Les RA01 à RA21, R pour remorque, composant la seule voiture sans moteur de toute la rame, en 77. Elle a juste à suivre le mouvement et à accueillir les passagers. Aucun élément moteur du train ne se situe dans cette voiture. Les MB01 à MB30 sont des motrices commandées pour les 15 trains de la 2 en 83. Les RB01 à RB15 sont les remorques livrées en 83 sur la ligne 2. Ce sont les mêmes choses pour les remorques livrées en 77, à la différence qu'elles sont dénommées comme RB pour la deuxième série et RA pour la première. C'est d'ailleurs la même chose pour les motrices où il existe une série A et B. Les NB01 à NB36. Leur initiale est logique, neutre pour N. Elles ne portent pas la lettre A car ces rames ont été livrées dans la deuxième commande des voitures du métro de Marseille. Elles sont comme les remorques, elles servent juste à suivre les motrices. Ces voitures ont été commandées pour augmenter la capacité des rames. Par exemple, dans la rame A01, il y aura la motrice MA01, la remorque RA01, la rame neutre RB16, car ces voitures neutres ont été réparties aléatoirement sur les rames, et donc pour compléter le train, la motrice... Je ne vais pas vous donner la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Je épinglerai la personne qui trouvera. Mais il y a aussi les rames de la série B qui ne sont pas différentes de 1977, qui sont numérotées en B. Logique, vu qu'elles font partie de la deuxième série de rames livrées. Une rame a été réformée en 2018, la rame B14 qui a déraillé à Sainte-Marie-de-Dromel. Et la remorque A22 a servi de prototype de rénovation. D'ailleurs, parlons-en des rénovations. Gamme B76. Remise en service en 77, les rames avaient le logo M, qui représente métro, mais aussi la ville de Marseille. La seconde rénovation amena à des rames vierges, blanches, sans rien dessus. La troisième rénovation, en 2007, a un peu flop, vu qu'elle a disparu 7 ans plus tard. C'était une livrée dite fusion. En gros, un dégradé partait de la cabine du conducteur jusqu'à ce que la couleur disparaisse. Elle a été remplacée, en 2014, par une livrée dite vague, où les portes sont peintes en grise et un trait blanc orne le wagon. Cette livrée subsistera jusqu'à la réforme de ces matériels roulants iconiques du métro de Marseille. Ils ont bénéficié d'une rénovation à mi-vie de 2005 à 2009, des équipements et de leur intérieur. Les deux types de rames A et B roulent aléatoirement sur les lignes. Une peut se retrouver à signaler les quartiers nord à Gèze et le lendemain se retrouver à circuler sous les villas du quartier Saint-Barnabé sur la ligne 1. Les bougies des motrices sont électriques alimentées par du 750 volts continu. Le freinage des rames s'effectue par plusieurs façons. Frein électrique à récupération mécanique, soit à commande pneumatique, soit son mécanisme est le suivant. Un sabot en bois de hêtre vient se coller sur la bande de roulement des roues de sécurité. Car je ne sais pas si je l'ai dit ou si je vous le rappelle, mais le métro de Marseille est entièrement pneumatisé.
Les rames ont une capacité d'environ 500 personnes, dont 182 places assises. D'ailleurs, ces places assises sont constituées d'une coque en polystère. En gros, c'est une sorte de plastique. Ces sièges ne contiennent pas de rembourrage ou autre pour éviter les dégradations. Ces sièges sont formés en carré perpendiculairement aux fenêtres pour les remorques. Pour les motrices, il y a une rangée de sièges perpendiculaires à la fenêtre, juste derrière la cabine du conducteur. Quelques rénovations ont eu lieu sur ces rames ces dernières années. Installation des caméras dans les rames en 2015, installation d'écrans d'information comme sur des bus et annonces sonores en 2016. Celles-ci ont évolué en 2024 pour les JO et annoncé différentes choses comme ne pas oublier son sac à bord en plusieurs langues. Petite fun fact sur ces rames, il y a un équipement que peu de personnes remarquent car il est vraiment discret, mais c'est un indicateur d'où les portes vont s'ouvrir. Et quand il s'allume, c'est que les portes sont déverrouillées et que l'on peut descendre. Parlons de leur remplacement. Dans les prochaines années, le métro de Marseille sera automatisé. Installation de porte palières, remplacement des rames. Depuis quelques mois, le métro ferme entièrement à 21h30, ce qui entraîne le mécontentement de beaucoup d'usagers. Mais bon, c'est utile pour pouvoir rénover le métro en toute sécurité et accueillir les nouvelles rames, car ces rames atteignent leur obsolescence. Des rames appelées Neoma, commandées en 2019, équiperont entièrement le métro de Marseille normalement en 2027. Mais bon, la ligne 2 devait être entièrement automatisée à l'automne 2025, et bah aucune porte palière n'a été posée à ce jour. En tout cas quand je suis venu à la mi-juillet. Il est donc encore temps de profiter de ces rames mythiques qui sont là depuis le début du réseau, tant qu'elles sont encore là. Maintenant, nous allons passer à la découverte de la ligne 1. C'est parti. Nous voilà au terminus est de la ligne 1, la Fourragère. Cette station très récente est très profonde aussi, immense et imposante. Comme toutes les stations ouvertes depuis 2010, elle a été équipée d'ascenseurs. Fait assez rare, dans une station du métro de Marseille, il y a un parking relais. Ce parking est plutôt fait pour les stations assez récentes qui peuvent accueillir beaucoup de voyageurs. Du métro marseillais est assez unique. En effet, c'est tout simplement un butoir, c'est-à-dire que les rames doivent juste s'arrêter au bout du quai et ne peuvent pas avancer plus loin. Cette situation a été faite, je ne sais pas pourquoi, mais la prof va nous le dire. Eh bien, finalement, je n'ai rien trouvé ce qui justifierait le butoir à la Fourragère. Je vous laisse me faire vos propres théories dans les commentaires. Ce quai est principalement utilisé pour les départs, ce qui fait que ce quai-là est très peu utilisé. Il est utilisé en heure de pointe ou pendant une situation de perturbation pour réguler le trafic sur la ligne. On va maintenant aller à notre station suivante, pas très fréquentée, Saint-Barnabé. Prochain arrêt, Saint-Barnabé. Station prévue, Saint-Barnabé. Voilà, une station très récente et que se situe dans les quartiers riches Saint-Barnabé. La station est de configuration très standard avec 2 quais et 2 ports. Saint-Barnabé est une station très récente et qui est dans un style plutôt de notre époque, c'est-à-dire que la station est principalement constituée de verre et est très aérée. On peut par exemple voir la lumière du jour ici. La station est aussi équipée pour les personnes à mobilité réduite avec des ascenseurs. La station est une des plus récentes de la ligne 1. En effet, elle a été inaugurée lors du prolongement de la ligne 1 de la Timone à la Fourragère. Dans ce quartier, assez riche, on va pas se mentir,
entre Louis-Armand et Saint-Barnabé, le métro passe carrément sous des villas. Cependant, la station a une spécificité qui est unique pour le métro de Marseille. En effet, sur les deux différents quais, il y a deux revêtements. Par exemple, ici, il y a de la peinture rouge, et là, il y a des carreaux. Alors peut-être que les carreaux de ce mur ont été enlevés pour des raisons de sécurité ou autres, enfin je ne sais pas, mais dites-moi vos théories dans les commentaires. Alors, petite rectification, ce n'est pas de la peinture bleue, mais des petits carreaux rouges typiques des années 70. On les retrouve par exemple dans les couloirs du RER A à Nation ou encore à Champs-Élysées-Clémenceau sur la ligne 13. En finissant, à côté de la station, il y a une fresque sur une maison représentant un ancien tramway marseillais. Station en passant sous les villas, Louis-Armand. Dans cette station, ce qui est tout de suite flagrant, c'est qu'on se sent plus enfermé. En effet, la station est assez profonde, on ne peut pas voir la lumière du jour avec des plaques de verre, car la station est décorée dans le style du prolongement de la ligne 1 avec des plaques de je sais pas quoi, blanches et assez grandes. Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la station Louis-Armand. Alors vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi t'es venu là? Eh vas-y frère, ta vidéo c'est de la merde, tu me casses. Bah casse-toi si tu veux, moi je vais rester un tout petit peu plus à la station pour vous montrer son édicule. Ouais, et l'édicule il tend... Non, ta gueule, s'il te plaît, t'es gênant. D'accord monsieur. Cet édicule me fait penser un peu à un édicule Guimard, celui libellule que l'on peut retrouver à Port-Dauphine, mais version année 2000. D'ailleurs, j'ai oublié de le spécifier, mais sur les 3 dernières stations qu'on a visitées, donc la Fourragère, Saint-Barnabé et Louis-Armand, les stations ne possèdent qu'une seule sortie. D'ailleurs, parlons de la sortie donc de Louis-Armand. En fait, c'est tout simplement une remontée en escalier mécanique ou en escalier dans un tube en aluminium. Je vais vous laisser profiter de la remontée avec une petite musique. Nous voilà à la station de métro La Blancarde et la gare TER du même nom. La station est du même style que toutes celles inaugurées lors de son prolongement. Je ne vais pas revenir dessus si vous ne vous en souvenez plus. Revenez quelques secondes en arrière où je vous explique le carrossage des stations Louis-Armand ou Saint-Barnabé. Petit coup de gueule à la RTM. Sur les nouvelles stations de prolongement de la ligne 1, il y a seulement un banc ici et un là-bas. Donc vaut mieux pas être handicapé si vous prenez le métro dans ces nouvelles stations. Au passage, la station de la Blancarde est une station très profonde. On le voit dans ses plans car on doit passer beaucoup de niveaux d'escalator pour revenir à la surface. Je vais vous prouver que c'est très profond parce que en courant pour monter au-dessus de la station et faire les plans le plus rapidement possible pour redescendre et prendre mon métro pour visiter la suite de la ligne 1, j'ai mis 1 minute 30 à remonter. Bon, malheureusement, on n'a pas la profondeur exacte de la station, mais je dirais que c'est autour des 25 mètres de profondeur. À proximité de la station, il y a évidemment la gare SNCF de la Blancarde, mais aussi une double correspondance sur le tramway. Une qui est le terminus du T2 et une autre station de passage du T1.
et l'hôpital du même nom. Nous voici à la Timone. On peut voir que nous sommes bien dans une ancienne station. En effet, elle date de 1992 lors du prolongement de la ligne 1 de Castellane à la Timone. On peut notamment voir qu'on est dans une station ancienne car les plafonds sont plus bas. On n'a plus du blanc mais du vert. Ici c'est du carrelage mais là-bas au milieu du quai par exemple c'est du carrossage. On a les anciens panneaux qui sont lumineux aussi et il y a plus de sièges. Petite ironie, quand la station est ouverte alors qu'elle dessert un hôpital, elle n'a même pas d'ascenseur. Cela ne sera plus le cas l'année prochaine car la station est en plein travaux d'accessibilisation. Par exemple ici, un ascenseur est installé. Bon, franchement, il n'y avait presque rien à dire sur cette station. Du coup, j'ai fait pas mal de plans, mais ce ne sont pas des plans comme les autres, c'est des plans du nouveau métro de Marseille. Voilà, les stations kinépratiques. Bye. C'est rigolo. La station est assez typique. Elle a du carrossage qui est bleu marine, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Mais une station typique du métro de Marseille n'est pas typique si elle n'a pas une petite pépite, une touche de décoration. En effet, ce carré est bleu, blanc, rouge et décoré avec une symétrie axiale. Bon, franchement, il y a trop de choses à dire sur le style pour que je vous dise tout dans cette vidéo. Je vais vous laisser donc un plan de 20 secondes avec la musique pour vous faire votre propre opinion sur le style de cette station. Il y a aussi des décorations bleu, blanc, rouge à la salle de validation. Je vais vous mettre ces plans que j'ai filmés juste là, maintenant. Nous allons maintenant à une station assez importante, Castellane. La station de Castellane de la ligne 1 est un peu comme celle de la ligne 2. Il y a un carrossage de deux couleurs différentes. Le blanc comme sur la ligne 2, mais à la différence de la ligne 2, la deuxième couleur de carrossage est bleu. Au contraire de la ligne 2 où le carrossage est jaune. Cependant, au plus près, on peut voir une sorte de morceau de quai non utilisé. C'est peut-être les vestiges d'une ancienne station Castellane déplacée, ou sinon, ça peut aussi être un bâtiment technique. Je vous laisse me donner votre avis et vos théories dans les commentaires. Personnellement, je pense que c'est un couloir pour relier les lignes 2 et 1 que les employés empruntent, donc les VIP en gros. Bon, je suis vraiment désolé, j'ai presque tout dit sur la station Castellane lors de la visite sur la ligne 2. Donc, il y a presque plus rien à dire sur la station Castellane. En tout cas, posez-moi des questions dans les commentaires si vous avez encore des interrogations sur la station Castellane, j'y répondrai. Vieux-Port est aujourd'hui fermé le 14 juillet, donc on va filer tout de suite à Estrangin. Vieux-Port, ce sera tourné un autre jour. Cette séquence paraît totalement illogique, car oui, cette séquence je ne l'ai pas tournée à Castellane, mais à Colbert. En fait, j'ai tout simplement réparti mes tournages sur la ligne 1 sur 2 jours. En gros, après être allé sur la ligne 2 à Jette, je suis revenu à Saint-Charles
pour ensuite faire les stations entre Saint-Charles et Castellane sur la ligne 1 et m'avancer un peu. Sauf que je me suis trompé dans l'ordre entre le jour 1 et le jour 2 du tournage. Bon, je me tromperai sûrement dans les noms des stations qu'on ira visiter ensuite, mais en gros, retenez bien qu'on fera dans l'ordre Estrangin, Vieux-Port, Colbert, ensuite Saint-Charles, et on reviendra dans l'ordre normal, ne vous inquiétez pas. Préfecture, une station très peu fréquentée, mais qui est aujourd'hui pas mal fréquentée vu qu'on est le 14 juillet et que la station Vieux-Port est fermée. C'est la station la plus proche du Vieux-Port. À son bout du quai, à la direction de la Rase, il y a une fresque avec des fleurs, mais je ne sais pas pourquoi. Sur le quai, à la direction de la Rase, il y a ces fresques. L'une descend, tandis que l'autre là-bas remonte. Ça doit sûrement signifier la descente et la montée pour le Mucem Saint-Jean. Le métro qui a marqué un très long arrêt vu qu'il ne s'est pas arrêté au Vieux-Port. Il est maintenant temps de partir vers La Fourragère. Comme vous l'avez compris, que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, on a déjà fait la station La Fourragère, mais on va maintenant partir vers Vieux-Port. Bon, comme vous le voyez, nous arrivons à la fin de cette deuxième partie de vidéo. Mais c'est pas logique, on a fait que la moitié de la ligne 1. Il nous reste encore l'autre moitié et plusieurs autres parties sur le métro de Marseille. En fait, j'ai eu le même problème de montage que sur la première partie. Je ne peux plus intégrer d'audio sur ma vidéo. Je vous laisse déjà aller voir la première partie. J'espère que vous avez vu cette partie-là en deuxième, donc pour l'ordre. Ensuite, vous pourrez aller voir une troisième partie qui sortira dans quelques jours.